Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque ça fait presque un an que je la prépare, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et j'aime pas trop demander ça, mais pour une fois, si vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir ce travail qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps, ça permettrait à mes vidéos d'être mieux référencées. Merci beaucoup en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante très intéressante qui est la courge calebasse, aussi appelée courge pèlerine. Donc elle a une particularité très intéressante, c'est celle de sécher après l'avoir récoltée. On peut en faire donc plein de choses très intéressantes, en décoration par exemple, rapidement. On peut aussi s'en servir de conteneur pour mettre par exemple de la salade, des cueillettes, etc. Ce qui est génial aussi, c'est qu'elle retient l'eau. Et ça, c'est vraiment top. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant, franchement. C'est pour ça d'ailleurs que les peuplades d'Afrique l'utilisent encore aujourd'hui, ou que même les Romains l'ont utilisé pour en faire des gourdes, notamment à la guerre. Très utile. Donc je vous laisse avec ça, et puis allez, c'est parti, bonne vidéo. Alors pour commencer d'abord, si vous voulez acheter des graines, le seul endroit où j'en ai trouvé était sur Cocopelli, donc il y a plein de variétés, ça c'est vraiment très intéressant. Par contre c'est pas non plus donné, 3,50 € pour 12 graines, ça fait quand même assez cher, même si les frais de livraison sont pas très élevés. Après en même temps, avec 12 graines, si ça marche, vous aussi, vous pourrez avoir un bon gros stock après. Donc pour faire germer ces graines, il faudra d'abord les mettre dans des pots, ça limitera un peu les accidents. Alors moi, vu que je n'avais pas de terreau, j'ai utilisé des excréments séchés, de la terre du jardin, etc. que j'ai tamisé pour éviter les gros bouts, etc. Bon, après je suis pas jardinier, vous savez faire, donc à vous de voir après pour ce que vous voulez mettre comme terre, mais essayez de mettre une terre assez légère et riche en matière organique pour que les plantes poussent plus vite. C'est particulièrement vrai sur les courges et les plantes de la famille des curcubitacées. Il faudra aussi bien évidemment les arroser pour les faire germer, mais pas aussi fort que moi, pas avec un gros arrosoir comme ça. Si vous pouvez, vous prenez une bouteille, vous faites des petits trous dans le bouchon pour que ça soit plus doux l'arrosage, sinon les graines partent au fond du pot et ça c'est pas terrible. Alors juste par contre un truc une expérience personnelle, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il faille trop les arroser au début, puisque moi par exemple j'avais une plante qui n'avait pas poussé et 2 mois après, alors que j'avais complètement arrêté de l'arroser, elle s'est mise à germer. Pareil, là cette année quand j'ai recommencé à faire mes semis, j'ai oublié de les arroser pendant plusieurs jours et c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à sortir. Donc après ça, je ne sais pas trop, mais je n'ai pas trop l'impression qu'elles aient besoin d'eau, en tout cas pas énormément. Puis en même temps, c'est des plantes d'Afrique, donc là-bas le climat est vraiment aride. Donc après 15, 20, allez jusqu'à 25 jours, quand les plantes auront eu une bonne croissance, il va falloir penser à les mettre dans le jardin. Et du coup, pour qu'elles commencent enfin à vraiment croître, puisque moi j'ai aussi fait l'expérience, j'ai essayé de les laisser dans des pots, et puis au final leur croissance devient très minime comparée aux autres, elles restent petites, et après il suffit que vous oubliez d'arroser une fois, et puis les plantes peuvent mourir quoi, plus assez d'eau pour une taille trop grande. Donc voilà, après dans le jardin du coup au début moi j'ai expérimenté ça, elles ne vont pas grandir les premiers jours en général, elles vont même s'abîmer un peu, donc ça fait souvent un peu peur quoi, surtout quand on a que quelques pieds, mais en général au bout d'une semaine les pieds finissent par s'adapter un petit peu quoi. Donc ici oui j'ai mis un peu de terreau que j'ai eu enfin après, donc pour essayer d'aider un peu la plante. Et après j'ai testé une méthode avec un carton qui ma foi était assez utile puisqu'elle a évité qu'il y ait trop de mauvaises herbes autour. Il s'agirait ici de quelque chose que je recommande puisque pour moi cela a vraiment bien marché et je pense que cela permettrait aussi de retenir un peu de l'eau et d'éviter que les plantes ne se dessèchent trop vite. Donc voilà,
Après plusieurs mois, on commence à avoir nos premiers fruits, c'est toujours un vrai plaisir. Par contre, il faut penser à souvent arroser les pieds pour qu'il y ait des fruits plus gros et en plus grande quantité. Un pied qui manque d'eau aura tendance à ne pas faire de fruits, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc après, sinon, ils vont grandir très rapidement. En quelques mois, ils auront atteint leur taille maximale, quelque chose de très conséquent quand même. Et puis par contre le seul bémol, c'est vu l'origine des plantes, les insectes pollinisateurs d'ici ne sont pas forcément habitués trop à ce genre de plantes. Du coup moi je conseillerais peut-être de polliniser en plus à la main pour avoir plus de chances d'obtenir des fruits, ou alors de resserrer plus les plants pour qu'il y ait plus d'échanges, en tout cas plus facilement d'échanges de pollen avec le vent par exemple. Autre chose aussi, vous pouvez aussi donner une forme particulière à votre courge en y mettant une corde ou par exemple un élastique, même si je conseille quand même plus les élastiques, ils font moins de marques sur les plantes. Et oui, donc du coup vous pouvez les mettre pour leur donner des formes plus particulières ou plus intéressantes. Attention toutefois à l'enlever assez rapidement après ou à le desserrer. Allez, on va continuer dans les erreurs que j'ai fait et qu'il ne faut pas faire. La première, ça serait de vouloir ramasser les courges trop tôt parce qu'elles ont la bonne taille et la bonne forme. Je sais, c'est tentant, mais faut pas. Parce que de toute façon, elles ne vont pas sécher, elles vont pourrir et vous aurez tout gagné. Donc ça sert vraiment à rien. En plus, vous pourrez même pas récupérer, vous pourrez récupérer les graines, mais elles n'auront aucun intérêt puisqu'elles ne pousseront pas, ça sert à rien. Elles n'auront pas atteint leur maturité. Normalement, pour qu'elles soient bonnes, les graines, elles doivent être marron, comme ici. Une technique par contre qui pourrait vous aider à ralentir la croissance de la courge, ça serait de donner moins d'eau au plant et abîmer la tige qui relie le plant à la courge. Du coup, elle aurait moins de connexion et du coup ça serait mieux. Deuxième erreur, ne pas vouloir faire sécher trop vite les courges. Je sais, ça peut paraître con, mais moi je l'avais mis à 60 le four. C'est déjà beaucoup trop. Les courges ont cuit et c'était fini. Vous pouvez par contre les mettre sur le rebord de votre fenêtre, les laisser sécher au soleil. On va continuer avec les trucs à ne pas faire, c'est-à-dire croire que les courges sont foutues parce qu'elles sont un petit peu plus molles qu'avant. C'est tout à fait normal puisque celles-ci se creusent et l'enveloppe extérieure n'a pas eu le temps encore de sécher. Donc il ne faut surtout pas appuyer dessus sur cette période-là, sinon vous risquez de la traverser, comme je l'ai malheureusement déjà fait. Et en fait, il ne faut absolument pas se prendre la tête, il faut juste les laisser sécher tranquillement. C'est juste qu'en fait, le processus commence à fonctionner. C'est tout à fait normal. Allez, on continue sur la liste des attentions, puisqu'au mois d'octobre, on a les premières gelées. Et vos plants vont mourir du jour au lendemain, quoi. Dès la première gelée, ils sont tous foutus. Donc si vous pouvez anticiper, ramasser vos courges avant qu'ils gèlent, ça évitera qu'elles aient des marques marron dessus, ou que certaines, souvent les plus petits, meurent. Donc il faut essayer d'anticiper un peu au niveau des gelées. Ça peut être assez compliqué, mais il faut essayer de le faire. Un autre truc aussi, c'est quand vous coupez les courges, essayez de le faire le plus loin possible. Comme ça, la tige qui sèche en premier prendra plus de temps et du coup, ça sera mieux pour le séchage. Vraiment, du coup, c'est comme avec les potirons, etc. Les jardiniers vous le diront. Essayez de couper les tiges le plus loin possible. Pareil, quand vous les stockez, évitez que ça soit dans un lieu trop humide ou qu'elles prennent des chocs. Sinon, ça pourrait moisir. Une autre technique que vous pouvez aussi faire, c'est badigeonner avec un pinceau de l'huile de lin et du vinaigre sur les courges. Mais attention, ici je l'ai fait un peu trop tôt, il vaut mieux le faire quand elles sont plus sèches. Cela leur donne un aspect assez brillant, qu'on voit ici plutôt bien. Et oui, cela les aide un petit peu à se concentrer. Alors après, sur la période du séchage, vous allez pouvoir observer que les courges vont noircir, moisir, devenir aussi plus dures. Mais oui, cette sorte de moisissure va avoir tendance à s'étendre, donc il faudra souvent l'enlever avec un mouchoir. Pareil, vous verrez que la peau s'enlève, et il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait normal, c'est un processus de séchage. Il va juste s'étendre au fur et à mesure, mais votre courge du coup va finir par sécher. On
on commencera à entendre les graines qui vont bouger à l'intérieur, et ça c'est un bon signe. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur d'une courge qui a séché. Donc en fait il reste des graines, quelques petites parties blanches qui étaient à l'intérieur avant, et une partie extérieure dure qui retiendra l'eau. Alors ici pour cette courge j'ai voulu en faire une assiette, donc je vais délimiter un contour à l'aide d'un feutre pour couper droit. Donc il faut y aller assez doucement sur ce passage là pour éviter de la fendre tout simplement. C'est assez long. Donc voilà, il reste souvent pas mal de graines à l'intérieur, on est assez surpris. Alors si vous voulez faire une gourde plutôt, du coup il faudra faire sauter la tige, donc la partie supérieure, et la creuser, donc comme ici. Mais vous allez voir, en fait les graines ne vont pas tomber. Elles vont rester, parce qu'en fait il reste une petite membrane, c'est la seule qu'il faudra enlever. Et ça se fait assez facilement, là vous la voyez ici, j'ai mis déjà quelques petits coups dedans. Mais sinon elle finit par tomber. C'est à vous de voir, mais ça s'enlève assez facilement. Ensuite il faudra remplir la courge d'eau, puisque vous savez qu'il y a des graines, donc il faudra les faire partir. Donc secouer bien fort la courge. Et après vider l'eau, donc ça aura une couleur assez particulière. Donc au début un jaune assez foncé qui s'éclaircira au fil des rinçages, et vous verrez des graines qui sortiront petit à petit. À la fin vous aurez plus de graines à l'intérieur. Alors juste une précision qui a son importance, si vous voulez utiliser les courges comme une gourde ou un récipient qui contiendra de l'eau, laissez-les sécher beaucoup plus longtemps que les autres, parce que sinon elles auront tendance à moisir. Il faudra vraiment les laisser longtemps, je sais que c'est long, mais par exemple 1 an ou quelque chose comme ça. Moi j'ai pas fait ça, et des fois du coup ça moisissait, j'étais obligé d'attendre pour que ça ressèche. Mais ouais, pensez vraiment à les laisser sécher longtemps. Et au début ne laissez pas l'eau traîner dedans, parce que sinon ça va abîmer la courge. Attendez vraiment qu'elle soit bien sèche avant de le faire. Autre chose qui va être assez sympa en séchant, c'est le poids des courges. Ça va devenir vraiment très léger, donc ici 77 grammes par exemple, et un poivron lui en fait 163. Donc bon, on voit quand même que c'est vraiment léger. Après sinon vous pouvez aussi tailler les courges pour en faire par exemple des spatules, des louches, ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à travailler, mais à la fois aussi résistant. Donc si vous voulez tomber, ça va résister. Enfin, c'est vraiment bien. Ensuite, un autre truc qui est très intéressant, c'est l'espèce de mousse entre guillemets qui est dans les courges. Donc elle a séché et elle récupère mais vraiment extrêmement bien tout ce qui étincelle. Donc au Fire Steel ça marche super bien. En plus ça continue de brûler assez longtemps. Et on peut même y arriver aussi avec le briquet à silex. Donc c'est pour dire quand même que ça attrape vraiment bien les étincelles. Il suffit de souffler dessus et puis la braise est partie. Franchement, c'est pas mal. Après, si vous voulez vous amuser aussi, vous mettez des trous sur votre courge et puis ça vous fait une espèce de lampadaire sympathique. Une belle petite déco. Moi, j'ai pas fait un truc super, mais vous pouvez regarder des images. Il y en a, ils font des trucs mais magnifiques. Donc pour finir, vous pouvez aussi utiliser les courges calebasses comme instrument de musique, caisse de résonance, tam-tam, guitare, etc. Il y a vraiment plein de choses à faire. Laissez juste parler votre imagination. Bon voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les courges. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez envie de planter, ces courges calebasses, vraiment quelque chose de top. En tout cas, je vous remercie vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et puis, salut!